Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, rendez-vous à Album Comics pour voir s'ils ont donc la pochette mystère de Transformers. Bon, un petit peu d'aigle, hein, pas de pochette mystère chez Album, mais en tout cas, on s'est pris l'édition classique. Allez, on le découvre tout de suite ensemble. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo donc de ce fameux premier tome des Transformers plein gaz. J'ai eu la chance donc d'avoir aussi signé et dédicacé donc de Daniel Warren Johnson parmi les 200 offres, enfin les 200 chanceux qui ont pu également l'avoir. Je suis vraiment très content hein, parce qu'il est vraiment très classe. À savoir que j'ai réussi à l'avoir tout au moins lorsqu'il y a eu la dédicace de Warren, je crois que c'était le fameux jour où j'ai pu rencontrer donc Takara qui avait fait Poison Ivy, les 3 premiers volumes, tout au moins de ce que je connais, et je me suis fait également un petit goodie, voilà, qui m'a coûté quand même un petit peu 100 balles, ça représente Poison Ivy. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler justement de ce fameux Transformer, de quoi nous parle-t-il, ce reboot, franchement, un très bon kiff, à savoir que je suis sur les 2 premiers tomes, de quoi la couverture, elle est vraiment très très classe, hein. On voit un petit peu des effets relief, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Le volume, on est sur du 17 €, sur du 160 pages, donc ça va. Pour moi, c'est un prix qui reste vraiment correct par rapport au produit et à ce qu'il contient à l'intérieur. Alors, à savoir que moi, avant de débuter cette vidéo, je ne vais pas faire une critique sur ce tome-là, tout simplement parce que je n'ai lu pour le moment que les 3 premiers chapitres, que j'avoue, j'ai kiffé. Il n'y a pas d'autre mot. On voit que les dessins sont vraiment soignés, c'est vraiment très propre. Donc, comme je le disais, on est sur du Daniel Warren Johnson et la mise en couleur donc de Mike Spacer, sur une traduction donc de Julien Di Gattamo. Voilà. Bon, bref, on va retrouver un peu. On est sur un premier début où on a l'impression qu'on est un peu dans le futur, hein, dans un futur proche, tout au moins les premières planches. On peut voir Optimus Prime. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la licence Transformers comme moi, que j'ai pu découvrir grâce à notre ami All Geekman, ça pourrait être vraiment une porte d'entrée qui pourrait être complètement dingue. Rencontrer notre héros Spike, qui a plus ou moins des conflits avec son père, suite sans doute à un drame familial qu'on va découvrir un peu plus en fait dans les futurs chapitres. On va rencontrer également son ami, on va dire ça comme ça, il me semble au nom de Carly, où ils vont explorer une sorte de lieu, ou un sorte de lieu ou de cimetière, je ne sais pas comment je pourrais le formuler sur ces premières pages, où ils vont trouver plein de robots, on va dire ça comme ça, complètement zigouillés, dont l'un va réussir à les remettre en vie, voilà, par une technologie un peu du futur. Et on va apprendre sur tout de suite, hein, vraiment, on est sur les premières pages, hein, voilà, on est sur la page 14-15, qu'il y a un symbole. Et malgré ce symbole, bon, on les reconnaît tous, hein, entre le mal et le bien. On va reconnaître, donc il va identifier ce symbole-là et l'un des deux va prendre part à ce symbole et va devenir donc un méchant. Et malgré leur amitié, ils vont se battre à eux deux. Et les planches, comme vous pouvez voir, il y a de l'action directe. C'est vraiment ça que j'ai adoré. Vous voyez, on est juste à la 16e page. Ça pète dans tous les sens. On peut trouver également Optimus Prime, à savoir qu'il ne connaît pas ses alliés, mais même ses alliés au début vont savoir qui est le bien et qui est le mal. Donc, bon, sur certains textes, je vais pas vous faire non plus de spoiler pour ceux qui veulent découvrir le récit. En fait, il va prendre la décision par rapport à les paroles de Optimus Prime, où il va décider donc de l'aider tout simplement à lui donner justement son arme. On peut voir le volume également hein, de l'arme qui est complètement ouf par rapport à la taille humaine. Donc c'est aussi, on a l'effet un peu de taille et de poids, et je trouve ça vraiment complètement dingue. Franchement, les planches, moi je me suis régalé, hein, on peut voir les explosions, ça pète vraiment dans tous les sens. Pour moi, les premiers chapitres sont vraiment au top. Donc on peut voir là, on commence à découvrir justement
que les Transformers sont des robots qui peuvent se transformer, mais qui se battent pour une justice. On va découvrir un peu plus également leur monde. Enfin, là, je vais passer un petit peu les chapitres hein, pour pas trop non plus trop spoiler. Hein. Mais en gros, on va découvrir justement un Optimus Prime qui va découvrir la planète Terre et qui va voir que la planète, elle est vraiment très fragile. Aussi bien côté des animaux lors d'un accident. Enfin bref, ça, je vous fais pas trop non plus de spoil. Il faudrait que vous le découvriez, mais c'est une scène qui était complètement dingue, que j'ai beaucoup aimé. Aussi bien dans l'écriture que sur les dessins qui représentent en fait la fragilité de la Terre et également la fragilité humaine hein, et des animaux. Donc ça, c'est vraiment, j'ai trouvé ça que ça changeait vraiment beaucoup par rapport à ce qu'on a pu voir. On va découvrir également où habitait Optimus Prime et ça, j'ai juste également adoré puisque c'est vrai, bon, comme je le disais, hein, moi par les films ou les dessins animés d'époque, je m'intéressais pas plus que ça vraiment à cet univers. Et là, on sent qu'il y a un vrai travail derrière, on sent qu'il y a vraiment une recherche. Et là, c'est intéressant. On rentre directement dans l'univers. On voit vraiment les causes à effet. Donc, on va découvrir également par la suite le destin donc de notre, enfin, je sais même pas si je peux dire héros en soi, de ce personnage qu'on incarnera hein, dans cette lecture par rapport à sa vision. Et on va découvrir donc un Spike qui va découvrir justement tout cet univers de robots et qui va nous plonger en fait dans cette aventure, tout en nous racontant également sa vie personnelle et sa vie comme quoi il pourrait en fait tout simplement être une personne complètement con, mais qui a décidé de plus aider les gens et à faire le bien autour de lui. Comme je disais précédemment, justement pour le bien de la planète, hein, comme il disait, c'est la première fois qu'Optimus Prime, quand il a marché sur la Terre, que il voyait l'impact de ses pas sur la Terre, par rapport aux animaux aussi, d'un simple geste, il pouvait en tuer. Enfin bref, tout ça par rapport à sa planète d'origine où tout est de métal et de fer. Donc on voit vraiment une différence de niveau. Bref, beaucoup de combats, vraiment beaucoup de combats, comme je vous ai dit. L'univers est vraiment très très bien travaillé. Les dessins sont complètement dingues. Comme je vous ai dit, hein, je l'ai vraiment, je l'ai pas fini, je suis en cours de lecture, donc je ferai sans doute une petite review dessus, une petite sensation. Mais pour ceux qui hésitent vraiment à l'acheter, par rapport au film, hein, où je sais que ça pouvait être un peu tout et n'importe quoi. Lancez-vous dans cette lecture. Franchement, c'est que de la bombe. Sincèrement, c'est que de la bombe. C'est riche en explosions. Vous avez vu, les personnages sont complètement fous. C'est super bien travaillé. On voit vraiment pratiquement tous les détails. On voit également voilà, la planète, l'effet de la planète, l'effet écologie aussi. Donc, c'est vraiment très intéressant comme lecture. Je me suis complètement plongé dedans et je pense que je vais le dévorer en même pas une nuit. Hein. Si vous voulez rentrer dans cet univers Transformer, allez-y. Je pense que vous pouvez que vous régaler sur ce côté-là. Je vais pas plus parler de ce tome, tout simplement parce que je n'ai pas fini, je ne peux pas donner un avis encore complet dessus, mais c'est un vrai régal visuel aussi, hein. C'est vraiment magnifique comme les planches sont vraiment propres. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je pense que ça sera une petite vidéo review hein, sur ça parce que bon je vais pas trop me spoil non plus mais c'est vraiment kiffant quoi. Hein.